Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau à la cave. Je vais essayer de faire autrement, mais c'est plus simple pour tout le monde. Du coup, désolée pour le décor, mais voilà, on va trouver une solution. Et du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des normes sociétales. Donc, je suis pas sûre du terme. Je pense que le terme est très mal choisi. Peut-être que ce serait plutôt les normes sociales, les obligations sociales. Je ne sais pas comment appeler cette vidéo, mais je pense que j'appellerais ça les normes sociétales. Voilà. Et du coup, j'ai envie de discuter de ça parce que je me rends compte que je vieillis ou je grandis, ça dépend comment on voit la chose. Et en soi, je prône et je dis à tout le monde, et je continue de le dire parce que c'est ce que je pense, que l'âge n'a pas tant d'importance que ça. Que tu aies ton bac à 20, à 16, à 18 ou à 32 ans, ou même à 60, et ben c'est pas grave. Ce qui compte, c'est plus le chemin et tout ce que tu as fait d'autre que juste le moment où tu l'auras. Je prends l'exemple du bac ou de la maturité ou peu importe où tu es dans quel pays. Mais voilà, normalement, par exemple, tu sors de l'école obligatoire en Suisse vers 14-15 ans. C'est assez dur d'être plus vieux dans le système scolaire obligatoire, dans le sens où, bah, en général, tu redoutes 2 fois et c'est tout, quasiment. Donc, c'est assez rare de sortir de l'école obligatoire à 18 ans, par exemple. Mais ça arrive. Et si ça arrive, bah, tu respectes pas une norme. Et pareil, alors je dois d'abord préciser quand même que dans ma théorie, bien sûr, on parle d'un monde idéal, entre guillemets, mais dans le sens où plus ou moins tout est stable, la démocratie est partout, il n'y a pas de dérèglement climatique, il n'y a pas de pollution spéciale intense, il n'y a pas tous les conflits sociopolitiques, etc. Ok, c'est un monde plus ou moins bien. Ok, ça n'existe pas, mais c'est pour l'idée, c'est l'utopie un peu. Vite fait, mais enfin, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas un truc qui pèse sur la conscience à tout le monde. Parce que, comme je pense que tu as remarqué, beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, ne veulent plus avoir d'enfants parce que la situation n'est plus adéquate, on va dire, ou pour certains, en tout cas, elle ne paraît plus adéquate à avoir des enfants, et ce que je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas de ce principe. On se parle que vraiment tout le monde genre est chaud, tu vois, genre. Bien sûr, pas tout le monde veut faire des enfants malgré que la situation est parfaite. Mais je dis de manière générale. Et je sais que du coup, c'est une pression de la société assez importante. C'est à partir d'un certain âge, surtout si tu es en couple, et on te dit alors c'est quand le mariage, c'est quand les enfants. Donc on dirait un cliché, mais ce n'est pas un cliché vu que ça arrive encore tous les jours pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, c'est ça que je voudrais parler. Moi, pour ne parler que de moi et de donner du coup un exemple que je connais, je pense que j'ai pas respecté les normes depuis genre toujours. J'ai fini l'école un peu plus tard, puis j'ai été en apprentissage, ça j'étais dans les bons temps, mais comme j'ai pas fait tout dans l'ordre, et ensuite je suis retournée à l'école, du coup j'étais en retard de 2 ans par rapport aux autres, puis j'ai re-été en retard de 2 ans pendant un moment, et puis ensuite j'ai passé mon bac, etc. Du coup j'ai perdu du temps, ce qui fait que j'arrive à un âge très avancé, et que je me retrouve à encore vivre chez mes parents, encore actuellement célibataire, et tu vois ce que je veux dire ou pas, genre du coup on me fait pas trop chier pour les enfants, mais quand même plein de choses comme ça où en fait on me dit carrément, bah alors Elena, tu fous quoi, t'avances un peu dans ta vie et tout. Non, j'avance pas très bien. Et du coup, ces normes sociétales, je trouve que en fait, c'est une bonne chose dans un sens parce que ça permet. Alors attends, avant d'écrire un commentaire négatif, take doucement, hein. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet de se situer par rapport à la majorité, ou en tout cas à la petite majorité d'entre nous qui, du coup, bon, alors je pense que sur ma chaîne, on regroupe plutôt des gens qui ne respectent pas les normes, mais par exemple, là, je vois les amis qui sont à peu près de mon âge, qui commencent à avoir des enfants, se marier, etc. Bon, moi, je trouve que même pour les normes sociétales, certains sont un peu jeunes, mais du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à traîner avec des un peu plus jeunes, qui, eux, du coup, correspondent mieux, puisqu'ils sont encore dans une phase où, voilà, et tout. Mais ça reste que de mes amis, je suis quasiment la dernière à vivre chez mes parents, et je compte pas partir si jamais tu te poses la question. Mais du coup, voilà, des fois ça me fait mal de me dire
que quand quelqu'un me demande tu fais quoi dans la vie, je dois lui dire ah je suis encore aux études. Ça me fait mal parce que bah, quand les gens ils savent mon âge, et bah, ils se disent ah t'es encore aux études, mais tu fais quoi un master, une licence, un bachelor, un doctorat, enfin voilà. Non, 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 je fais des études très basiques. Voilà, tu vois. Et du coup, souvent, je me sens mal face à ça. Et je voulais du coup faire cette vidéo surtout pour savoir comment toi tu ressentais la chose. Est-ce que toi aussi tu respectes pas les normes sociétales? Est-ce que toi aussi tu trouves que certaines normes sociétales devraient changer? Bah, parce que de plus en plus les études durent longtemps. À l'époque, bah, à 18 ans, tu avais appris le métier de tes parents et puis tu étais prêt à ouvrir... à perpétuer les histoires familiales, etc. Mais bon, je parle d'il y a 50 ans, hein, un peu plus même. Mais voilà, et ça se passait comme ça, et c'était comme ça. Et du coup, en général, à 18 ans, bah, tu avais une entreprise, ou du moins tu aidais tes parents, enfin tu travaillais déjà. À 20 ans, tu avais rencontré la personne de ta vie. 22 ans marié, 23 ans maximum enfant. Voilà. Et de nos jours, les études, elles vont de plus en plus tard. Il y a des gens qui sortent des études à 30 ans. Il y en a qui rentrent dans les études à 30 ans d'ailleurs aussi. Et du coup, bah, est-ce que les normes sociétales n'auraient pas dû évoluer depuis tout ce temps? Parce que bah, le monde est quand même vachement différent d'avant. Et même si ça fait pas beaucoup de temps, et bah, ça fait quand même beaucoup de changements. Et du coup, bah, ça fait un peu peur que je me dise que moi, par exemple, j'ai largement dépassé l'âge de 18 ans. Et j'ai largement dépassé l'âge de 20 ans. Et tous ces âges que j'ai dépassés, et ben, quand je fais la liste des normes sociétales que j'aurais dû atteindre, donc avoir un travail, avoir plus ou moins un salaire stable, bien sûr, pas le salaire du monde, tu vois, mais voilà, avoir un petit taf et tout, avoir peut-être un appart ou un studio ou quelque chose comme ça, avoir une certaine stabilité émotionnelle, avoir une certaine stabilité de connaissances, savoir plus ou moins ce que je veux faire dans la vie, etc. Et moi, j'ai jamais mis les coches genre fait. Genre j'ai aucune norme sociétale qui a été faite. Je sais toujours pas ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Oui, j'ai une idée parce que ça m'intéresse, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Non, je suis pas sûre. Est-ce que je vais vraiment partir de chez mes parents avant qu'ils meurent? Non, pareil, je suis pas sûre parce que moi je vieillis et je grandis et eux aussi. Du coup, je me dis est-ce que je dois partir? Mais ça sert à rien parce que si je pars et qu'ils ont besoin de moi dans quelques années, autant rester puisque quand c'est dans quelques années, bah c'est vraiment quelques années, tu vois, c'est pas 10 ans, c'est je pense même avant. Pareil, ensuite, si... Est-ce que ben, avant j'étais en couple? Bon, je pense que tu sais, parce que j'ai souvent dit, mais plus maintenant. Et du coup, est-ce que du coup je respecte la norme sociétale du fait que maintenant je suis plus en couple? Et est-ce que quand j'étais en couple, j'étais apte à ce qu'on pourrait appeler un mariage? Ou est-ce que j'étais apte à me penser aux enfants? Ou même à habiter avec la personne que j'aimais? À vrai dire, pour dire toute la vérité et sans citer exactement ce qui s'est passé, il y a eu une occasion de quelques secondes hein, où on a pu discuter éventuellement d'un appart ensemble et ça m'a fait clairement fuir. Mais clairement, d'ailleurs, une des raisons pourquoi je suis plus avec, c'est parce que ça m'a fait peur. Et du coup, je me pose quand même des questions sur ça. Je me demande, est-ce que c'est moi qui comprends plus rien aux normes sociétales et en fait, les normes sociétales ont évolué et il n'y a que moi qui suis coincée dans le fait que là, je me trouve en retard. Mais ça fait longtemps que je me trouve en retard, mais en même temps, je sais que je vais à mon rythme et mon rythme, il est très très différent des autres et que malheureusement, bah, j'ai dû peut-être passer par d'autres trucs et puis... Enfin voilà, tu vois. Mais en même temps, genre, ça me fait mal parce que là, je me sens plus en phase avec la plupart des gens que je connais et je me sens plus en phase avec même des gens très proches de moi. Genre, je me rends compte que, par exemple, bah, chacun recommence les études, là, c'était la rentrée, recommence ses études, recommence à aller en cours activement et moi, je suis toujours au CNED et puis, bah, je suis très contente, mais du coup, c'est plus la même dynamique. Et du coup, je sais pas trop. Voilà. Je sais pas trop ce que je dois penser de tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une vidéo un peu bizarre parce qu'elle a pas vraiment d'objectif à part discuter comme un journal intime. Et du coup, je veux juste savoir ton opinion. Est-ce que toi, t'as pas respecté des normes? Est-ce que toi, tu as respecté des normes? Est-ce que toi, tu t'en veux d'avoir respecté des normes? Et est-ce que la société, elle pèse lourd sur toi? Parce que moi, j'ai encore de la chance, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me demandent tout le temps, genre, c'est quand t'es bébé, wesh.
j'ai de la chance parce que ben je traîne avec des gens plus jeunes. Enfin, je traîne, pas vraiment. Mais voilà, et voilà. Donc du coup, j'ai pas vraiment l'occasion de voir des gens qui pourraient me poser la question. Et par exemple, mes parents savent très bien que, enfin, regarde ma tête, ils savent très bien que je ne compte pas avoir d'enfants avant un petit moment. Ou si j'en ai d'ailleurs. Et du coup, voilà. J'ai de la chance, mais je sens quand même cette pression. Pourtant, personne me la met, il n'y a que moi qui me la met. Et les grands critères, mais personne vient et me les raboule dans la tête comme ça, paf, paf, paf. Du coup, je comprends pas vraiment pourquoi, comment, qu'est-ce qui m'arrive. Et je voulais savoir si toi aussi tu te sentais comme ça. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que c'est ça? Ou est-ce que c'est juste moi qui suis folle? Voilà. Du coup, est-ce que tu me répondras? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Mais par contre, si tu me réponds, ça me ferait vraiment trop plaisir parce que, genre, c'est une vraie question et je voudrais vraiment avoir des débats en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse discuter, débattre bien sûr dans la bienveillance et voilà. Évidemment, j'ai pas besoin de préciser les règles d'un débat, mais débattre et surtout partager parce que je pense que on a besoin de se faire rassurer parfois et là je pense que des personnes qui vivent la même chose que moi pourraient me rassurer face à ça. Donc est-ce que par hasard un petit débat en commentaire ça te dit? En tout cas, j'attends tes commentaires, ça me fera vraiment trop plaisir et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera plus longue, plus intéressante et surtout avec un sujet moins bizarre. Et on se dit à bientôt. En tout cas, c'était sous la couverture, enfin Elena quoi. Et ça me faisait vraiment plaisir de faire cette vidéo ce matin. Donc je te souhaite une agréable journée ou soirée en fonction d'où tu regardes ta vidéo et quand tu la regardes. Et on se redit à bientôt pour de nouvelles aventures, j'allais dire. Aventures. Voilà. Allez, bisous.